La femme pleurait tristement. Ses larmes tombèrent sur la table. Soudain, une mouche se dirigea vers les larmes. Elle s'en servit pour écrire un nom sur la table. La femme se figea sur place après avoir vu cela. C'était le nom de son défunt petit ami. Elle tendit la main vers la mouche avec précaution. La mouche y grimpa en tremblant. La femme demanda « Es-tu mon petit ami ?» La mouche hocha la tête. Puis elle demanda « Es-tu mort dans un accident ?» Mais la mouche secoua la tête. À ce moment-là, elle vit le journal à côté. La mouche vola jusqu'au journal et se posa sur la photo d'un millionnaire. Puis elle s'enduisit d'encre rouge et retourna sur le journal pour tracer une ligne rouge au niveau du cou de l'homme. C'est alors que la femme comprit la vérité. Son petit ami n'était pas mort d'un accident, mais avait été assassiné par le millionnaire. Il était revenu pour se venger, ayant connu son souhait. La femme décida de l'aider, pour le protéger. Elle lui fabriqua un masque spécial. À ce moment-là, la mouche commença à s'entraîner sans relâche, pour augmenter sa force et sa vitesse, jurant de faire payer le meurtrier. Après un mois d'entraînement acharné, cette faible mouche se transforma en une véritable mouche tueuse. Peu après, elle s'infiltra dans le manoir du millionnaire. La vengeance commença alors. Elle jeta d'abord une cigarette allumée par terre, puis la poussa sous une couverture. Lorsque le millionnaire perçut le danger, l'incendie s'était déjà propagé. Il faillit être brûlé vif. Mais ce n'était que le début. Après ce premier échec, la mouche élabora un nouveau plan. Elle trouva une lime et aiguisa ses griffes pour les rendre tranchantes comme des lames. Puis elle coupa le fil de la lampe de bureau, attira le millionnaire à cet endroit. Au moment où il toucha le fil, un violent courant électrique traversa tout son corps. Il se mit à convulser violemment. Après avoir subi plusieurs attaques, il réalisa que ce n'était pas une mouche ordinaire et décida de contre-attaquer. Il pulvérisa d'abord de l'insecticide dans la maison pour tenter de l'éliminer. Mais la mouche ne tomba pas dans le piège. Profitant d'un moment d'inattention, elle mit de l'insecticide dans son verre de vin. Lorsque le millionnaire s'en aperçut, il en avait déjà bu plus de la moitié. Heureusement, il s'en rendit compte à temps et recracha le poison. Après avoir échappé plusieurs fois à la mort, le millionnaire était au bord de la folie. Il condamna toutes les portes et fenêtres. Toute personne entrant ici devait subir des contrôles stricts. Depuis lors, la mouche ne pouvait plus s'infiltrer dans la maison. Voyant que la vengeance était dans l'impasse, elle demanda l'aide de sa petite amie. La femme, déterminée à l'aider, agit personnellement. Peu après, elle arriva au manoir du millionnaire. Alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la fenêtre pour laisser entrer la mouche, elle ne remarqua pas que le millionnaire se tenait derrière elle.